Imaginez que vous venez d'acheter une nouvelle maison et que vous avez décidé de pendre la crémaillère en famille. Sur la porte d'entrée, vous avez accroché un écriteau disant « Bienvenue à tous ». Dans votre famille, tout le monde est gentil, sociable et bien élevé. Tout le monde, sauf la tante Germaine. Germaine, c'est le mouton noir de la famille. Un vrai cauchemar. Pour tout dire, elle sent mauvais, est malpropre, impolie, grossière, sent pifre au buffet, est très mal habillée, parle trop fort, et en plus, elle monte sur ses grands chevaux pour un rien. Vraiment, vous n'êtes pas capable de la sentir. En fait, vous n'avez jamais pu la supporter. La plupart des gens qui la connaissent sont d'accord pour dire que c'est vraiment quelqu'un de repoussant. Donc, à l'occasion de votre crémaillère, vous avez invité toute la famille, sauf elle. Vos invités arrivent. Tout se passe bien et bientôt la fête bat son plein. Tout le monde s'amuse. Tout d'un coup, ça sonne à la porte. Vous regardez par la fenêtre. Et qui voyez-vous? La tante Germaine qui s'impatiente et commence même à tambouriner sur la porte. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Comment a-t-elle su pour la fête? Quelles sont vos options? Ne pas ouvrir, et alors elle va s'entêter à faire un scandale dans la rue. La fête risque alors de s'arrêter, et tout le monde va se préoccuper de Germaine. Sinon, ouvrir et essayer de l'empêcher d'entrer? Même résultat. Vous le savez par expérience. Essayez de la raisonner. Même pas la peine. Vous le savez bien. Elle va simplement pointer au bienvenu à tous et se mettre à vous hurler dans les oreilles. Une autre possibilité, c'est de lui ouvrir grand la porte, lui souhaiter la bienvenue, vous excuser d'avoir oublié de l'inviter et lui indiquer où se trouve le buffet. Vous pouvez faire cela sans pour autant avoir à l'aimer ou l'apprécier, sans avoir à être en accord avec ses opinions ridicules, sans avoir à apprécier sa manière de s'empiffrer, sa malpropreté, ni ses mauvaises manières. Votre opinion est entièrement distincte du fait que vous puissiez être disposé à la recevoir dans votre maison. Si vous choisissez l'une des autres options, votre fête va changer de nature et se centrer entièrement sur Germaine. Que vous essayiez de l'empêcher d'entrer ou que vous cherchiez à surveiller son comportement une fois qu'elle y sera, le résultat sera le même pour vous. Au lieu d'une fête de famille au milieu des gens que vous aimez, vous vous retrouverez entièrement accaparé par Germaine et ses défauts. Si vous l'accueillez sans sincèrement lui souhaiter la bienvenue, et c'est ce qui va se passer, vous n'allez penser qu'à elle et à la surveiller du coin de l'œil. Ce ne sera plus une fête, mais une vraie corvée. Dans cette métaphore, Germaine est bien sûr les émotions et les pensées que vous n'aimez pas et qui apparaissent dans votre esprit sans crier gare, comme Germaine qui arrive à l'improviste à la porte. La question, c'est l'attitude que vous adoptez par rapport à vos pensées et émotions. Sont-elles les bienvenues? Pouvez-vous choisir de les accueillir, même si vous n'aimez pas le fait qu'elles soient venues? Et si vous refusez de les accueillir, comment pensez-vous qu'il va se passer votre fête? L'illusion, c'est que bien souvent, on croit qu'en laissant nos pensées et émotions sur le pas de la porte, on a plus de chances d'avoir l'esprit tranquille. La réalité est pourtant exactement le contraire. En effet, la plupart des clients remarquent que quand on fait tout pour empêcher une réaction de se joindre à la fête, d'autres réactions indésirables s'invitent, ce qu'un thérapeute a déjà appelé la bande à Germaine.